Shalom, shalom, shalom enfant de Dieu, shalom serviteur, shalom fils de Dieu, appelé de Dieu. Vous qui recherchez le Seigneur en esprit et en vérité, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'enseignement du jour, c'est ce qui conduit au péché. C'est l'enseignement du jour, ce qui conduit au péché. Bien-aimé, marcher avec le Seigneur n'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Et ce que nous devons savoir, c'est que la marche du Seigneur est précieuse et elle est très délicate. Il faudrait vraiment faire attention. Ça fait appel à beaucoup d'analyse, beaucoup d'intelligence. Mais si tu demandes cette intelligence, cet esprit de discernement au Seigneur, il te le donne. Parce que tu le lui auras demandé avec beaucoup de sincérité. Car il sent le cœur et le rein. C'est ce que le Seigneur fait. Bien-aimé, l'enseignement du jour sera ce qui conduit au péché. Nous allons commencer la lecture dans l'Ancien Testament. Je veux déjà brosser les 3 étapes qui conduisent au péché. La première étape, c'est le regard. La deuxième étape, c'est la convoitise. Et la troisième étape, c'est le péché en lui-même. Nous allons commencer déjà la lecture dans Exode 20, dans l'Ancien Testament, Exode 20, verset 17, qui dit ceci, et je lis la parole. « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Bien-aimé, ça sous-entend en somme de ne pas convoiter. Ça, c'est l'Ancien Testament qui le dit. Mais il y a un autre verset de l'Ancien Testament qui le dit également. Mais nous référons d'abord à l'Exode 20, verset 17 qui dit « Tu ne convoiteras point la maison et tu ne convoiteras point tout ce qui appartienne à ton prochain. » Bien-aimé, c'est de ne pas envier ce que les autres ont. Le Seigneur dit dans sa parole, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si tu n'es pas du monde, c'est que tu n'es pas charnel. Tu n'es pas physique, tu n'es pas charnel, mais tu es spirituel. Tu es un être spirituel d'abord, avant de devenir physique charnel. Donc, c'est le point clé, c'est la convoitise. Et je poursuis la lecture dans Psaume, toujours dans l'Ancien Testament. Dans Psaume 106, verset 14, qui dit ceci. « Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. » Bien-aimés, nous remarquons ici que c'est dans la difficulté que les gens sont allés jusqu'à tenter Dieu. Dans la convoitise, ils viennent aller jusqu'à convoiter certaines choses et tenter Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le Nouveau Testament, il lui a dit au diable, que le Seigneur a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire tu ne tenteras point, ça sous-entend en aucun cas, tu ne tenteras le Seigneur ton Dieu. Pour quoi que ce soit, pour une quelconque circonstance que ce soit, tu ne dois tenter ton Dieu. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit dans Matthieu 4, verset 7. Mais je reviens encore, toujours dans cette affaire de la tentation, dans Deutéronome 6, verset 16, qui dit ceci, « Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Vous savez, dans Psaume 106, il avait écrit, ils furent saisis d'une convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu. Ils ont été saisis d'une convoitise, la convoitise c'est déjà le premier péché, et ils sont allés jusqu'à tenter Dieu. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a repris cela en disant, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, il lui a dit au diable, alors que cela avait été écrit dans Deutéronome. Maintenant, je veux revenir dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, verset 28, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui atteste ce qui avait été écrit dans Deutéronome 6, verset 16, et qui dit ceci, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme
pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien-aimé, la première étape, c'est le regard. Tu peux regarder en passant, ton regard peut tomber sur quelqu'un. Mais dès l'instant où la convoitise s'installe, c'est que tu as déjà péché dans ton cœur. Tu peux regarder un véhicule, convoiter ce véhicule, mais tu as déjà convoité, comme le dit déjà dans Exode 20, verset 17, à la dernière phrase, de ne pas convoiter ce qui appartient à ton prochain. Donc même si tu convoites l'objet de ce qui appartient à quelqu'un, tu as déjà péché. Donc il ne s'agit pas de convoiter. Gardez-vous de la convoitise, car c'est ce qui conduit au péché. Le Seigneur l'a dit, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien aimé, vous imaginez, si tu convoites toutes les femmes que tu vois dans la rue, combien de fois d'adultère tu as commis? Et toutes les femmes également qui convoitent des hommes commettent des adultères. Même les jeunes. Donc si tu convoites, tu as déjà péché, ton cœur est déjà rempli. Donc l'action et la convoitise, la pensée, l'action et la pensée sont étroitement liées. Donc il ne faudrait pas convoiter, car c'est la convoitise qui mène au péché. C'était là l'enseignement bref du jour, et que le Seigneur vous amène à faire l'analyse de vos pensées, car c'est ta pensée qui amène à regarder, c'est ta pensée qui amène à convoiter. Il ne faudrait pas faire l'analyse des images que nous voyons. Tu peux voir quelque chose qui est bien et tu passes. Surtout pour les hommes, convoiter les femmes. Il ne faudrait pas laisser votre esprit faire l'analyse des images que vous voyez. Si vous laissez votre esprit faire l'analyse, vous allez rentrer dans la convoitise et cette image-là va vous monter toute la journée et fera une porte ouverte au monde spirituel. Et donc, fera une porte ouverte aux incubes et aux succubes, donc mari et femme de lui. Donc, veillez sur vos pensées, veillez sur vous-même et que le Seigneur veille sur vous. Je vous exhorte donc à veiller étroitement sur vos regards pour ne pas que cela vous conduise à la convoitise et que cela vous conduise de la convoitise au péché. Donc soyez abondamment bénis et que le Seigneur veille sur vous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.